Bonjour, bonjour, c'est Nathalie, la présidente de la Casa Esther. Alors pour parler un petit peu de l'association, elle a été créée donc il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Je suis à la base travailleur social et en fait à un moment donné il a fallu se structurer en association. Donc c'est juste après la crise Covid qu'on a structuré cette association qui s'appelle donc la Casa Esther. La petite histoire, c'est que mon chien s'appelle Adassa, qui est le nom juif de Esther. Donc je trouvais que mon chien était beaucoup plus nourri, beaucoup plus entretenu que les personnes qui étaient dans la rue. Et que souvent les gens en fait regardaient les personnes, les sans-abri ou les familles qui sont en difficulté moins qu'un chien. Et ils détournaient leur regard pour dire que ça n'existe pas en fait, voilà, ils font pas partie du même monde. Et avec un groupe d'amis, donc on a décidé donc de donner des repas dans la rue directement. Donc chaque mardi, on prépare familialement des repas. Donc on récolte avec des fournisseurs, des amis, des industriels, des marchands de légumes, et puis des dons qu'on a, des opérations caddie aussi qu'on fait tout au long de l'année, et on prépare donc ces repas. On fait aussi de l'aide alimentaire pour les familles en difficulté avec des personnes qui nous sollicitent. Le but de la Casa Esther aussi n'est pas que pour notre ville du Tampon. Donc on est affilié à une ONG internationale qui s'appelle Remède, et Remède est installé aussi à La Réunion. Le but de Remède et la Casa Esther, donc, c'est de renforcer les associations, les structures, les petites structures qui œuvrent dans la rue comme nous, pour les aider donc dans leurs moyens matériels, je dirais, en leur donnant ce que nous on reçoit, on leur donne, on partage pour qu'ils puissent faire aussi de l'œuvre humanitaire, des repas dans chaque commune. Voilà, donc ce sont nos partenaires. On choisit volontairement des petites structures qui n'ont pas les moyens d'évoluer. Donc dans toute l'île de La Réunion. Voilà. Du coup, ça a commencé comme ça, c'est entre amis, vous avez dit si on faisait quelque chose pour se rendre utile. Voilà, c'est ça. On nous a sollicité en fait parce qu'il y avait pas mal de personnes qui n'osaient pas dire qu'ils n'avaient pas à manger. Pas forcément des sans-abri, mais des familles qui avaient des difficultés à partir du 12-15 du mois. Donc il fallait trouver une solution pour renforcer ce qui existe déjà. On n'est pas là non plus pour détruire ce qui existe, mais on est là pour renforcer. Et nous, volontairement, on va dans la rue, c'est-à-dire qu'on va donner à manger, non pas dans une structure, mais dans la rue, où ils savent où on doit venir. Sur le tampon, on touche un secteur, mais c'est pas que ça. On arrive quand même chaque semaine entre 50 et 80 repas par semaine, c'est-à-dire le mardi. Mais le tampon est grand, on touche pas tout le monde. Voilà. Donc il faudrait faire encore plus. C'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec d'autres associations pour que on puisse toucher le maximum de monde et aider en fait. Voilà. Et vous avez fait le choix de ne pas avoir de subventions, mais du coup vous tirez les moyens nécessaires pour pouvoir à la fois aider les personnes sans abri et aider les autres associations aussi. Alors déjà au niveau des grandes surfaces, des lycées, même des particuliers, il y a beaucoup de gaspillage. Donc ce sont des particuliers, des agriculteurs, des propriétaires de grandes surfaces qui nous donnent en fait, qui jettent ou qui font des dons, hein. Et donc nous on récupère ça et on est toute une équipe où on transforme le produit pour pouvoir faire justement des repas pour donner. Par exemple, là, on a fait une opération caddie l'année dernière. Ça nous permettait de tenir à peu près 4-5 mois en riz, grains, certaines boîtes de conserve. Et après, les légumes, on récolte avec des partenaires qui sont des agriculteurs. Donc, ils nous appellent, ils nous disent venez chercher des caisses de tomates, d'oignons, de poivrons, etc. On a aussi des personnes qui nous donnent de la viande et on récupère ce qu'on appelle la ramasse
au niveau des grandes surfaces. Donc tout ce qui est gaspillé, nous on prend. C'est pas forcément quelque chose qui est bon à jeter, mais il mange dignement tous les mardis grâce à ça. Et le surplus, ben, on partage avec les associations ou les bénévoles qui sont aussi dans des difficultés. Voilà. Après, ça peut être un particulier aussi qui nous font des dons financiers. Donc, on récupère et puis on achète aussi du matériel pour pouvoir travailler comme les tables, les barquettes. Voilà, donc des petites choses qu'on a besoin pour faire le fonctionnement de tous les jours. Et comment on fait s'il y a des personnes qui suivent la vidéo qui ont envie de vous solliciter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le numéro de téléphone de l'association, c'est le 06 92 69 11 95. Donc, je suis la présidente, Nathalie Payette, et on a Xavier aussi, tout un ensemble qui sera là pour soit aller donner des colis alimentaires, soit récupérer des dons que vous pouvez donner à l'association. Voilà. C'est sur toute l'île? Sur toute l'île. Enfin, l'association La Casa Esther, nous, on fait sur le tampon. Mais on est partenaire avec d'autres associations sur toute l'île. On n'est pas là pour faire ce qu'ils font déjà très bien dans leur commune, mais on va renforcer ce qu'ils ont sur place. C'est-à-dire qu'on va les aider en leur donnant du riz, de l'huile, des denrées que nous, on a en surplus et qu'on ne va pas jeter, quoi. On va leur donner pour qu'ils fassent aussi des repas un peu partout. Est-ce qu'il y a des conditions de revenus, entre guillemets, pour les personnes qui vous sollicitent? Alors, en principe, oui, il faut, quand on vient là, c'est qu'on a des besoins, enfin, des difficultés alimentaires, financières. Mais si quelqu'un arrive là et qu'on a un repas, il nous sollicite pour un repas, on ne va pas les jeter non plus, hein. Parce que on a aussi, depuis qu'il y a le Covid, en fait, des familles, par exemple, le père et la mère travaillent et qui ont perdu leur entreprise. Et c'est pas parce qu'ils ont une grosse bagnole qu'ils ont forcément à manger. Donc on a des nouveaux pauvres et on en voit tous les jours depuis le Covid. Ah ouais? Ouais, ça c'est inquiétant. Et même les étudiants, soit sur le tampon, donc on fait pas mal de colis aussi pour les étudiants. Donc on leur donne dès que c'est possible parce que en fait même leurs parents parfois ne savent même pas que leurs propres enfants ne mangent pas à leur faim. La viande par exemple, il y en a qui passent une semaine sans pouvoir manger de viande. Voilà, ça c'est très inquiétant. Donc c'est une inquiétude en fait que je partage avec tout le monde, hein. Mais il ne faut pas qu'on passe dans la rue et en se disant que nous, demain matin, on ne sera pas dans cette situation. Parce que la roue tourne et on peut être en haut et se retrouver dans la rue du jour au lendemain. Vous-même, ça vous est déjà arrivé du coup? D'être dans la rue, pas d'être dans la rue, mais j'ai eu des situations dans ma vie étant jeune ou étudiante. J'ai eu quelques difficultés financières et c'est vrai, oui. Donc j'ai toujours été tournée vers le social. D'ailleurs, j'en ai fait un métier puisque je suis conseillère en ESF. Je n'exerce plus aujourd'hui, mais mon âme de social est toujours là en fait. Ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas. C'est moi. Ce que vous faites aussi du coup. Merci à vous.